Marie empila les brochures, le front soucieux. Un autre jour, une autre pile d'informations pour des gens confrontés à des choix impossibles. Travaillant à la petite ONG, elle voyait la peur dans leurs yeux, le désespoir qui s'accrochait à eux comme de la fumée. Haïti, son pays bien-aimé, semblait perpétuellement enveloppé d'un voile d'incertitude. Mais Marie gardait espoir. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres alors qu'elle quittait le bureau. Les vendeurs ambulants criaient leurs marchandises, leur voix une mélodie familière sur fond de klaxons de taxi et de grondements de tap-taps. Des enfants en uniforme délavé se poursuivaient, leur rire un bref écho de normalité. C'était Port-au-Prince, une ville de contraste, où la beauté et le désespoir dansaient un ballet délicat. En marchant, Marie pensait à sa propre famille, à son jeune frère Jean et à sa grand-mère vieillissante Mama Rose. Leur minuscule maison de 2 pièces était leur sanctuaire, un refuge contre le chaos qui mijotait juste sous la surface. En arrivant dans leur rue, elle ressentit une pointe d'anxiété familière. L'air était lourd, chargé d'une tension inexprimée. Au coin de la rue, un gémissement perçant trancha le calme de l'après-midi. Des sirènes, proches. Le son envoya une secousse de peur à travers Marie. Son cœur martelait contre ses côtes, un tambour frénétique contre la cacophonie de la ville. Elle s'arrêta, les sens en alerte. Les sirènes se rapprochèrent, de plus en plus fortes, leur hurlement, une symphonie terrifiante de chaos imminent. Les gens dans la rue réagirent instantanément, leurs visages marqués par la peur, leurs mouvements urgents. Les mères serraient leurs enfants contre elles. Les commerçants baissaient à la hâte les volets métalliques, le visage sombre. La rue, autrefois animée, s'est transformée en ville fantôme en un clin d'œil. L'air crépitait de tension, épais du parfum métallique de la peur et de la connaissance tacite de ce qui allait arriver. Marie sentit une poussée d'adrénaline. Son esprit s'emballa, déchiré entre l'instinct de fuir et le besoin désespéré de rejoindre sa famille. Ils n'étaient là qu'à quelques rues de là, vulnérables dans leur petite maison. Mais les sirènes semblaient venir de cette direction. Étaient-ils déjà en danger? Le sol vibrait sous le rugissement des motos qui approchaient. Une vague de panique submergea Marie lorsqu'elle réalisa ce qui se passait. Les gangs, ils étaient de retour. Un groupe de jeunes hommes, à peine plus que des garçons, apparut en trombe. Leurs visages étaient cachés derrière des bandanas, leurs yeux froids et durs. Ils brandissaient des armes avec une aisance effrayante, leur rire cruel et discordant sur fond de sirènes. Ce n'était pas un jeu, pas une démonstration de force, c'était une déclaration de guerre. L'air se remplit du rythme staccato des coups de feu. Les gens criaient, couraient, se mettre à l'abri, leurs cris perdus dans le chaos assourdissant. La poussière et les débris tourbillonnaient autour des pieds de Marie alors qu'elle se pressait contre le mur rugueux d'un immeuble, son cœur battant à tout rompre. L'odeur de poudre à canon, âcre et piquante, lui emplissait les narines, l'étouffant. De l'autre côté de la rue, un homme trébucha et tomba, se tenant la poitrine. Sa femme hurla, s'écria un son brut et prit mal de douleur et de terreur. Marie voulait détourner le regard, se protéger de l'horreur, mais elle ne pouvait détacher son regard de la scène qui se déroulait devant elle. C'était sa ville, son peuple. C'était la réalité de la vie à Port-au-Prince. Le son d'une autre sirène, plus proche cette fois, fit sursauter Marie. La police. Mais serait-il à temps et leur présence apaiserait-elle la violence ou ne ferait-elle qu'attiser les flammes? L'esprit de Marie s'emballa, un tourbillon de peur et d'incertitude. Elle devait faire un choix. Fuir. Ses instincts lui criaient de courir, de mettre autant de distance que possible entre elle et la violence. Trouver la sécurité, chercher refuge, disparaître dans le labyrinthe des rues. Mais où pourrait-elle aller? Et Jean, Mama Rose, pourrait-elle les laisser affronter cela seule, protégée? Le mot résonnait dans son esprit, un phare de responsabilité dans la tempête de peur. Jean, jeune et impulsif, ne comprendrait pas le danger. Mama Rose, ses os fragilisés par l'âge, n'aurait aucune chance. Ils avaient besoin d'elle, mais comment pouvait-elle les protéger contre cela
contre la violence insensée qui était devenue leur réalité, la décision la rongeait, un poids physique dans sa poitrine. Chaque instinct lui disait de courir, de se sauver. Mais l'amour pour sa famille, la féroce protection qui brûlait en elle, l'emportait sur la terreur. Elle devait les atteindre. Elle devait les mettre en sécurité. Prenant une grande inspiration, Marie s'éloigna du mur, le corps tendu, les sens en alerte. La rue était toujours un champ de bataille, mais elle devait essayer. Elle devait croire qu'elle pourrait rentrer chez elle, qu'elle pourrait être leur bouclier contre la tempête. Le chemin du retour fut un flou d'adrénaline et de peur. Chaque coup de feu, chaque cri, envoyait une nouvelle vague de terreur à travers Marie. Elle esquivait les débris, les yeux cherchant un abri, son esprit revoyant l'image du visage de son frère, les mains fragiles de sa grand-mère. Chaque pas était une victoire, chaque respiration une prière. En arrivant dans leur rue, elle trouva une scène étrangement similaire à celle qu'elle avait quittée. Vide, à l'exception des débris éparpillés et de l'odeur persistante de poudre à canon. Son cœur martelait contre ses côtes, un rythme frénétique contre le silence soudain. La porte d'entrée de leur maison était entr'ouverte, une gueule sombre contre la lumière déclinante. « Jean, Mama Rose ?» appela Marie, la voix tremblante malgré tous ses efforts pour la contrôler. La seule réponse fut l'écho de sa propre voix, creux et ténu dans l'air lourd. La peur, froide et aiguë, lui serra le cœur. Où était-il? Que s'était-il passé pendant son absence? Franchissant le seuil, elle entra dans l'obscurité familière de leur petite maison. L'air était lourd de l'odeur de fumée de bois et d'autre chose, quelque chose de métallique et d'âcre. La peur resserra son emprise sur la gorge de Marie, menaçant de l'étouffer. Elle avait fait un choix, un pari désespéré pour protéger sa famille. Mais avait-elle été à temps? Le petit salon était vide, les meubles renversés, leurs maigres biens éparpillés sur le sol. Un pot d'argile cassé, un cadeau de la sœur de Mama Rose, gisait en morceaux dans un coin, symbole de la violence qui avait envahi leur sanctuaire. Le cœur de Marie battait à tout rompre, chaque battement un rappel douloureux de sa peur. Elle les trouva blottis ensemble dans l'espace exigu sous l'évier, leurs visages pâles, leurs yeux grands ouverts par la terreur. Jean, son jeune visage marqué par une peur qu'elle n'avait jamais vue auparavant, s'accrochait à leur grand-mère, son petit corps essayant de protéger son corps fragile. Mama Rose, son visage ridé baigné de larmes, leva les yeux vers Marie, ses yeux remplis d'un mélange de soulagement et de peur. « Marie, tu es revenue !» murmura Jean, la voix rauque. Il tendit la main vers elle, sa petite main serrant la sienne avec une force surprenante. À ce moment-là, le poids de sa responsabilité, la peur qui avait menacé de la consumer, s'est dissipé, remplacé par une vague féroce de protection. « Je suis là !» murmura-t-elle en retour, le serrant contre elle, tenant Jean et Mama Rose fermement. Le monde extérieur s'effondrait peut-être, mais dans ce petit espace, à l'abri de leur étreinte, il y avait un fragile sentiment de sécurité. Pour l'instant, ils étaient ensemble. Pour l'instant, c'était tout ce qui comptait. Les jours qui suivirent furent un flou de peur et d'incertitude. Le bruit des coups de feu, autrefois une anomalie terrifiante, devint la bande sonore sinistre de leur vie. Les rues de Port-au-Prince, autrefois vibrantes de vie, étaient maintenant des champs de bataille, marqués par la violence, hantés par les fantômes des victimes. Marie regardait les nouvelles, son cœur se serrant à chaque reportage sur l'escalade de la violence, sur les familles déchirées, sur les vies perdues dans le chaos insensé. La ville ressemblait à une cocotte minute, la tension montant de jour en jour, menaçant de se transformer en un brasier de destruction. L'ONG où Marie travaillait avait du mal à répondre aux besoins croissants de la communauté. L'afflux de familles déplacées, cherchant refuge contre la violence, accablait leurs ressources déjà limitées. Les visages des gens qu'elle aidait, marqués par la peur et le désespoir,
reflétait son propre sentiment croissant d'impuissance. Un soir, alors que Marie rentrait du travail, elle vit un groupe de jeunes hommes, le visage caché derrière des masques, extorquer de l'argent à une vendeuse ambulante. La vendeuse, une femme âgée qui rappelait Mama Rose à Marie, les suppliait, la voix tremblante. Mais les jeunes hommes, les yeux froids et durs, ne montrèrent aucune pitié. Être témoin de l'humiliation de la femme alluma une étincelle de colère chez Marie. C'était une chose d'avoir peur, de vivre dans l'ombre de la violence. C'en était une autre d'être rendue impuissante, dépouillée de sa dignité. À ce moment-là, elle réalisa que la peur et la résilience n'étaient pas mutuellement exclusives. Elles pouvaient coexister, l'une alimentant l'autre. Marie rejoignit un groupe communautaire, des femmes unies par leurs expériences communes, leur détermination à protéger leur famille et à se réapproprier leur ville. Elles organisèrent des rondes de quartier, partagèrent des informations et offrirent du soutien à ceux qui avaient été touchés par la violence. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Le groupe devint la bouée de sauvetage de Marie, une source de force et de solidarité face à l'adversité. Elle partageait des histoires de perte et de résilience, de petites victoires et de moments de grâce au milieu du chaos. Marie apprit que même dans les moments les plus sombres, l'esprit humain avait une incroyable capacité à trouver l'espoir, à nourrir les graines de la résilience. Un après-midi, alors qu'elle aidait à distribuer de la nourriture et des fournitures dans un refuge de fortune, Marie rencontra la vieille vendeuse ambulante qu'elle avait vue se faire harceler. La femme la reconnut, ses yeux s'écarquillant. Elle tendit la main tremblante et serra le bras de Marie. « Merci » murmura la femme, la voix chargée d'émotion, de ne pas avoir détourné le regard. Ces mots, simples mais profonds, touchèrent une corde sensible chez Marie. C'était un rappel que même les plus petits actes de courage, de compassion, pouvaient avoir un effet domino, offrant une lueur d'espoir face au désespoir. La vie à Port-au-Prince était loin d'être facile. La menace de violence persistait, un nuage sombre planant au-dessus de leur vie. Mais au milieu de la peur et de l'incertitude, Marie trouva la force dans la résilience de sa communauté, dans l'amour pour sa famille et dans les petits actes de défi qui lui rappelaient le pouvoir de l'esprit humain. Alors que le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur la ville, Marie rentra chez elle, la main posée sur l'épaule de Jean, la main fragile de Mama Rose serrée dans la sienne. Les sirènes étaient silencieuses pour le moment, mais leur écho persistait, un rappel constant de la fragilité de la paix. Pourtant, ce soir, il y avait une lueur d'espoir dans le cœur de Marie, un frisson de croyance que même dans les moments les plus sombres, une nouvelle aube finirait par se lever.